cas d'usage numéro 1, on va faire plusieurs petites automatisations pour une prise en main, pour évoluer vers en fait un mail-to-mail plus IA plus classifier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un agent qui répond automatiquement à un mail avec l'intelligence artificielle à partir du moment où il a détecté qu'il s'agissait d'un mail de commercial. Donc ça va ressembler à ça. Alors avant d'arriver à ça, la première automatisation, c'est bouton to mail. Donc on va aller chercher un bouton, un trigger. Ce trigger, ça va être le fait de cliquer ici sur le test workflow, ok. Et dès qu'on appuie sur le test, on va s'envoyer un mail. Pour s'envoyer un mail, on va utiliser Outlook parce que Google, il faut passer par Google Cloud. On va mettre le destinataire, l'objet et le message. Et ici, les credentials. Donc, on va s'authentifier. Si vous n'avez pas de mail Outlook, vous pouvez en créer un rapidement ou sinon, je vous en prêterai un. Alors, une fois que ça c'est fait, on a testé notre première automatisation. On passe à la deuxième automatisation. Donc, à ce moment-là, on va faire un mail-to-mail. Donc, l'idée, c'est de répondre à un mail. Donc, on va avoir comme déclencheur le fait d'avoir reçu un mail. Donc là, on est à gauche sur une réception de mail. L'outil va surveiller votre boîte mail et dès qu'elle va recevoir un mail, donc vous voyez là la fréquence, on peut adapter la fréquence. Donc toutes les minutes, on va vérifier si un mail est reçu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre au mail. Donc ici, on peut récupérer les données du nœud précédent et donc on va répondre. Donc on va dans le tout, on va mettre le from. Le from il est là et on va le rajouter ici. Alors qu'est-ce qu'on répond pour l'instant? On met rien, on met juste réponse. Et puis on a notre donc deuxième workflow. Voilà. Donc on est content, on continue. On va aller voir le troisième workflow. Donc maintenant, on va mettre de l'IA. Alors, ici, l'idée, c'est qu'on puisse déceler, comprendre ce qu'on a reçu. Et avec une intelligence artificielle ici, on va pouvoir répondre. Hein. On va mettre un prompt. Et après, on va construire le mail. Donc là, le trigger, c'est toujours la surveillance des mails. On va aller chercher ici Basic LLM Chain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur N8N, ils sont très orientés agents. Donc, on a des agents IA et on a ici des LLM. Donc, on va ici s'équiper d'un LLM. On peut prendre plusieurs types de LLM. On va prendre un LLM basique et on va lui assigner un modèle. Alors, pour le faire gratuitement, on va le faire avec Hugging Face. Ce qui est bien, c'est que c'est simple, on va récupérer on va récupérer donc dans ces credentials, si je prends un credential, une clé d'API que je vais créer sur Hugging Face, et une fois que c'est fait, à ce moment-là, je vais pouvoir brancher le modèle au LLM. À ce moment-là, ici, je vais avoir les indications. Donc, qu'est-ce que je dis? Je veux que tu répondes à ce mail, et donc le mail, il est où? Il est là. Donc là, ça va être dans le body preview. Donc là, j'ai le sujet, là, j'ai le body. Donc c'est ça que je vais ramener ici. Et j'indique au LLM, je veux que tu répondes à ce mail. Alors évidemment, on peut étoffer un peu plus le prompt là. OK. Et on va, ici, c'est très important d'être précis. Donc on va tester ça. Et ensuite, donc là, alors, on va le remettre comme il était. Là, on va pas toucher à ça. Alors, ici, j'ai rajouté un prompt. Je vais, je vais l'annuler. Je vais l'annuler, voilà. Donc, je ressors, très bien. Et là, donc je récupère le précédent. Et là, donc du coup, je vais toujours répondre. Il faut que je réponde. Sauf que c'est présenté différemment. Tout à l'heure, il y avait marqué JSON from. Là,
je dois récupérer le nœud précédent, je dois appuyer pour récupérer le précédent pour mettre la bonne variable. Voilà, et ensuite, la réponse, c'est la réponse du LLM, donc j'ai juste à la reprendre. Donc dans réponse, je vais la reprendre, et là, je peux mettre RE de points, et je prends le sujet d'ailleurs. Je vais prendre le sujet de ça. On attend que ça se... Ah oui, il est en train de tourner. Parce que comme il est en train de tourner, il est en train de voir s'il y a des messages. Et donc ici, dans le sujet, on va reprendre le sujet du mail. Voilà. Alors, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer, ou sinon on va les arrêter pour que je puisse vous montrer. C'est possible? Non, c'est pas possible, c'est pas grave. Donc ensuite, dans le dernier, on va mettre un classifieur. Donc un texte classifieur, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'identifier si le sujet, on parle de business ou pas. Donc ce texte classifieur, il a aussi besoin d'un modèle pour analyser si le texte concerne une demande commerciale ou pas. Donc si le texte concerne une demande commerciale, à ce moment-là, on va répondre. On va répondre. On va le mettre dans notre CRM. Et si si c'est pas une demande commerciale, à ce moment-là, on peut répondre. En tout cas, on peut adapter l'action. Donc on voit ici qu'on a le modèle. Le modèle, on va le brancher sur le texte classifieur, toujours sur les deux LLM, puisqu'on a doublé la chaîne. Ici, on a toujours l'événement qui est le watch message. Voilà, qu'on peut faire tourner. Hop là. On peut faire tourner séparément. Et puis, si c'est OK, on va pouvoir activer le workflow. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de crescendo, augmenter en difficulté jusqu'à avoir ce cas d'usage numéro 1.